Alors, on corrige maintenant l'exercice 9. Je dois arrondir au dixième 4 nombres qui sont donnés. Alors, je vais utiliser ce symbole-là, deux vagues une sur l'autre. Ce symbole, il veut dire à peu près égal ou environ égal. Alors, pour trouver un arrondi de 5,46, moi pour m'aider, je l'ai écrit sous la forme d'un encadrement au dixième, puisqu'ici on vous demande d'arrondir au dixième. Alors, pour avoir un encadrement au dixième, donc je m'arrête après le chiffre du dixième qui est 4, et ensuite je trouve un encadrement, donc ce nombre il est entre 5,4 et 5,5. Je me suis arrêté au chiffre des dixièmes, et de 5,4 à 5,5, j'ai un écart de 1 dixième. Et pour savoir quel est l'arrondi au dixième, je dois trouver parmi 5,4 et 5,5 lequel des deux est le plus proche. Et pour savoir, je vais regarder le chiffre des centièmes. Si le chiffre des centièmes c'est 0, 1, 2, 3 ou 4, c'est la valeur ici la plus petite qui sera notre arrondi. C'est une valeur approchée au dixième par défaut. Et si le chiffre des centièmes c'est 5, 6, 7, 8 ou 9, dans ce cas-là, on choisit le nombre qui est au-dessus. Ça s'appelle une valeur approchée au dixième par excès. Ici c'est 6, donc ça veut dire qu'on va être plus proche de 5,5. Donc l'arrondi de 5,45 au dixième, c'est 5,5. Donc je vais refaire pareil pour les trois autres. Je trouve un encadrement au dixième. Donc 3,049, il est compris entre 3,0 et 3,1. 3,0, je peux l'écrire plus simplement 3. Et ensuite, je vais trouver parmi ces deux-là lequel est le plus proche. Vu qu'on a un 4 après, au chiffre des centièmes, et bien en fait, ce nombre, il va être plus proche de 3. Donc l'arrondi, c'est 3, arrondi au dixième. Je continue, encadrement au dixième. Je m'arrête au chiffre des dixièmes qui est 0. Ce nombre est entre 134,0 ou 134,1. 134,0, je peux l'écrire plus simplement 134. Et ensuite, je regarde le chiffre des centièmes. Ici, c'est 9. Donc, on va être plus proche de 134,1. Donc, ça veut dire que notre arrondi au dixième, c'est 134,1. Le suivant, ce nombre est entre 32,0 et 32,1. 32,0, je peux l'écrire plus simplement 32. J'ai un 9 comme chiffre des centièmes, donc on est plus proche de 32,1. Donc notre arrondi au dixième, c'est 32,1. On passe à l'exercice 10. C'est le même principe, sauf que cette fois-ci, on doit arrondir au centième. Donc ça va être le chiffre des millièmes qui va me permettre de trouver l'arrondi. J'écris les nombres. Je vais d'abord trouver un encadrement au centième. Donc tout ce qui est dans la partie droite, je peux le faire au brouillon. Donc 3,734. Donc si je m'arrête au chiffre des centièmes, c'est ici, c'est la partie qui est surlignée. Et ce nombre est entre 3,73 et 3,74. Vu qu'on a un 4 juste après, ce nombre va être plus proche de 3,73. Donc ça veut dire que l'arrondi au centième, c'est 3,73. Dessous, 135,079. Le chiffre des centièmes, c'est 7. On s'arrête ici. Donc ça veut dire que l'encadrement au centième, c'est celui-ci. Donc notre nombre il est entre 135,07 et 135,08. Et vu qu'on a un 9 juste derrière comme chiffre des millièmes, notre nombre il va être plus proche de 135,08. Donc c'est notre arrondi au centième. 4,099. Je m'arrête au chiffre des centièmes. Donc ce nombre il est compris entre 4,09 et 4,10 que je peux écrire plus simplement 4,1. Je regarde maintenant le chiffre des millièmes, vu que c'est un 9, on va être plus proche de 4,1. Donc ça veut dire que notre arrondi au centième, c'est 4,1. Allez, le dernier, 52,004. Ce nombre, il est entre 52,00, que je peux écrire plus simplement 52, et 52,01. Et vu qu'on a un 4, on est plus proche de 52. Donc ça veut dire que notre arrondi au centième de ce nombre, c'est 52. On passe maintenant à l'exercice 11. Le professeur demande d'intercaler plusieurs nombres entre 4,99 et 5. Et Paula nous dit « Je ne peux pas intercaler de nombres entre 4,99 et 5 ». Et on se dit « Paula a-t-elle raison? Justifiez la réponse ».
Donc 4,99, c'est aussi 4,990. 5, c'est pareil que 5,00. Donc Paula a tort. Je peux trouver des nombres entre 4,990 et 5. J'ai même une infinité de réponses. Donc je vais vous en proposer quelques-unes. Par exemple, entre 4,99 et 5, je peux intercaler 4,991, 4,993. Là, je suis allée jusqu'au chiffre des millièmes et je peux continuer. Si j'ai envie, par exemple, je peux aller jusqu'au 10 millième et 4,9968 est aussi une autre bonne réponse. Je peux continuer autant que je veux après le chiffre des millièmes. Exercice 12. Donc, ici, on doit intercaler un nombre décimal entre les deux nombres proposés. On peut intercaler une infinité de nombres décimales. Donc moi, je vais vous en proposer un. À vous de trouver un nombre décimal qui convient. Donc entre 15 et 16, moi j'ai choisi 15,2. Mais si vous avez choisi 15,1 ou 15,5 ou 15,992, tout ça, ça convient. Entre 0 et 0,5, moi j'ai choisi 0,3. Si vous avez choisi 0,1 ou 0,25 ou 0,4, tout ça, ce sont des bonnes réponses. Alors, entre 8,99 et 9, alors moi ce que j'ai fait, j'ai rajouté des zéros ici, pour qu'on ait exactement le même nombre de chiffres dans les deux nombres. Et pour me faciliter la vie, j'en ai même rajouté un troisième. Donc 8,99 c'est comme 8,990 et 9 c'est comme 9,000. Ça nous permet de trouver facilement un nombre entre ces deux nombres proposés. Par exemple 8,995. Mais si vous avez choisi 8,994 ou 8,997, tout ça, ce sont des bonnes réponses. Alors, entre 10,5 et 10,7. Moi, je vous propose 10,6. Si vous avez envie de proposer 10,53 ou 10,65, évidemment, ce sont des bonnes réponses. Entre 3,9 et 4. Alors, ce que j'ai fait, moi j'ai rajouté un 0 ici et 2 zéros ici dans la partie décimale pour qu'on ait deux chiffres après la virgule et pour que ce soit plus facile d'intercaler un nombre entre ces deux nombres-là. Donc je vous propose 3,91. Alors on peut choisir par exemple 3,94 ou 3,99 si on a envie. Entre 5,129 et 5,13, donc j'ai rajouté un 0 et je peux faire mieux, je vais en rajouter un autre pour me faciliter la vie. Donc entre 5,1290 et 5,1300, je peux par exemple choisir 5,1297. Mais si vous avez choisi 5,1294 par exemple, ça convient aussi. Entre 15,8 et 15,9, donc j'ai rajouté un 0 et je vous propose 15,82 comme réponse. Si on a envie d'écrire 15,84 ou 15,882, ça convient aussi. Et le dernier, j'ai refait pareil, j'ai rajouté des zéros dans la partie décimale, à droite de la partie décimale pour me faciliter la vie, et je propose 1,5609. Donc si j'ai envie de proposer 1,5604 ou 1,56091, je peux aussi. J'ai à chaque fois une infinité de possibilités.